bi usine bi ñëwee loolu daal usine bi nu ko yóbbee xëyuñu ci gontuñu ci amuñu ci dara te yàqal nañu jóg te tool boo dem nangu nañ ko ci waroon liggéey def naa fa 14 demandes faale wuñ ma 2012 ba tey jii may wax ak yow 14 demandes kenn faale wu ma. Ces retombées-là, c'est des retombées insignifiantes. Donc l'État a employé une autorisation d'exploitation sans tenir compte de l'avis des populations. Donc ça c'est le grand problème. Puisque c'est des textes, nous ne pouvons rien contre ces textes. Donc ce sont ces textes-là qui sont caducs, parce que c'est des textes qui datent de 1960, etc. Meouane, un arrondissement de 3 communes pour près de 120 000 habitants. C'est l'une des zones minières les plus importantes du Sénégal. Les industries chimiques pour le phosphate, grande coopération pour le zircon de Diogo. Ces deux géants industriels capitalisent à eux deux des dizaines de milliards de francs CFA. Mais avec quel impact pour les populations riveraines au-delà des nuisances environnementales? Face au silence volontaire des entreprises minières, nous avons tout de même tenté de savoir quelles sont les retombées économiques pour les habitants de la localité. La réponse des expropriés, élus locaux et habitants de zones impactées est quasi unanime. Les bénéfices restent minimes pour les populations. Un alignement de villas remarquable à l'entrée de la commune de Pire. Depuis 3 ans, ce sont les demeures des anciens habitants de Mbar Ndiaye et Mbar Diop, 2 villages délocalisés du périmètre minier des ICS. La cité est surnommée les Almadies du Cayor, mais derrière ces murs à l'apparence luxueuse se cachent pourtant des maisons à l'intérieur inachevées, sans eau ni électricité. dana wax ne léegi buñ ñu fiy jëlee fañ ñu yóbbu nañ ko defar ba mel nam war a mel def fa courant ak ndox dog noo tuxal nu dem foofu loola biñ demee ba ci biir itam respecté wuñ ko nañ nam war a demee demewuñi ndax dëkk bi ba fii may wax ak yow nii am na ndox mais ay borne fontaine la am biir dëkk bi amagul ndox fi ne nii waa dëkk bi ay saret la ñuy takk di ñëw ci borne fontaine yi di ci teg ay bidon di ko root di yóbbu ci seeni kër te ku ne xam na ni maanaam jàpp bidon yéegal ak jàpp bidon wàcce lu metti la. Certaines familles vivent aujourd'hui dans le dénuement total. dëgg la góoñ bañ tuxusee fi ñu am tabaxee nañ ko seeni kër am na ñu nga xam ne nag ñun fi mu ko ci mel ne man mii sama borom kër too ama yoroo fi mu amatul tool béykat la woon da doon béye waaye fi mu amatul tool léegi maçon yi lay ànd di mine warum léeg-léeg bu amee indi bu amul tamit léegi dina xëy ba ngoon du am waaye tamit lu tee dina ñëw rek bu ñëwee man ma lijjanti taqalaatu def dara ci kër gi. léegi ma liggéey waaye léeg-léeg man daanaka sama liggéey sa juste wul ndax tey ji boo ma jaayoon am sama 2000 francs ba sama 1000 francs mu xëy dara amul ci kër gi dama ko ci def toog di lijjanti di xaar ba amaat leneen lu ma mën a déparé waatee jaay. te léeg-léeg tam leneen loo jaay daanaka sax ci xale nga koy yemale ndax léeg-léeg say gone mën nañoo jooy war nga génn ci mbedd bi toog di jaay nit romb doomam jooy di nga am keesa daal di ko bàyyi noonu muy dem du faa nga yëkkati jox ko ndax dina wóor ne yaa bëgg na ko jënd waaye amuluñ ko jëndalee. waaw duñ mën a jëndandoo lépp dañuy jëndal ñi tey bu subaa ñu dem jëndali ñee di jënd dina école dina tijj ba am 15 jours ñu nekk di jëndaatu par ndànk-ndànk ba keram muy mat. La terre, autrefois principale source de richesse, est désormais hors de portée de la majorité. Un paysan, même si vous lui donnez des milliards, s'il n'a pas de terre à cultiver, quelqu'un qui n'était pas préparé à un autre métier, c'est l'appauvrissement. 600 et quelques hectares, jël nañ ko ci Mbar Diop ak Mbar Ndiaye ci suuf te suuf soosu yëpp dañ ko reboiser woon di ko jariñoo foofu sa doom daawu la ñaan ñaar dërëm dañ daan dem ci àll bi wut ci ndaamaraas di ñëw jaay ko régler seeni problème sa soxna noonu yow itam noonu parce que darkase bi bu mosaan ñëw dina diire 5 mois wala 6 bu demee bay jeex ànd ak mango bi ñun man dama daan chaque jour dama daan yor sama saret dama koy charger darkase ak mango ba mu fees di ko indi ci marché bi di ko jaay su ma demee ci laay génne sama dépense li ci des ma def ko ci sama poche
te loolu amatuñ ko fii parce que fii amuñu fi benn suuf lu dul fi nu dëkk. Le vécu des habitants est le thème d'un débat dans une radio communautaire de la place. Au bout du fil, un responsable des ICS intervient en cours d'émission. prestation de service bi ba ci réception provisoire bi ba ci réception définitive au niveau de la Sénélec te bi ñu koy def aussi ICS daf ko def une valeur de plus de 16 millions de francs def ko pour accompagner dëkk bi ba pare def ko installation boo xamante ne dafa répondre au nom ba nga xamante ne ëllëg su doon am extension au niveau de la Sénélec ñu jaar ñoom ñu defaat une réinstallation dañuy def une extension parce que ligne bi dañ ko def par rapport au nom. la nga xam ne ni mooy financement excitation bi waroon nañ ñu ko mën a defal depuis booba ak léegi dëkk bi am ndox parce que maire bi commune Pire bëgg nañ ko mais amuñu benn ressource boo xam ne bii permettre na leen pour loolu ñu mën koo def. Les conséquences désastreuses du modèle d'indemnisation des villageois de Mbar Diop et Mbar Ndiaye ont quelque peu servi d'exemple à l'industrie voisine. Mais ici, il y a deux réalités, parce qu'il y a d'abord la GCO et il y a les ICS, parce que c'est deux industries qui ont des pratiques différentes, il faut le dire. Pour l'hectare de terrain, ils sont à 1 million, je pense, pour l'hectare de terrain. Et ensuite, il y a 4 amont qu'ils ont eu à déplacer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé ces amont, ils les ont indemnisés, et les surfaces, et les impasses, et à chacun, on lui a construit une maison, on leur a fait donc un poste une case de santé, une mosquée, une école. Et ces amont-là ne disposaient pas d'école. Et à chacun aussi, on leur a donné un périmètre maraîcher, où on a foré un puits, ils leur ont donné une motopompe et des intrants pour la première école. Donc ça c'est une bonne école. Et nous ne demandons que ça. Jour de marché hebdomadaire à Diogo, c'est ici que se retrouvent de nombreux maraîchers provenant de différentes localités environnantes. Il y a quelques années, Seyni Bey en faisait partie, une époque terminée depuis son expropriation pour les besoins de l'exploitation du zircon. te bagage baa ngi nii dañ daan liggéey soxlawuñu ku ni fay weer soxlawuñu kenn waaye noo ngi nii gone yi liggéeyuñu màngal amatoo foo jàpp kay loolu coono bu rëy dugg na te tiit kay lan def nun noo ngi nii rek nun daal fi nde nii noo ngi lu wax dëgg yàlla tiit nañu. Jusque-là inconnue des populations, la question du statut de leur terre s'est subitement retrouvée au cœur de contestations parfois violentes à Diogo. yooyu itam ni mu demee woon nit ñi ñoo defoon lu ëpp ndax bu ñu nee borom tool bu ne nañu la fekk ci sa tool man maa yoroon convocation yi borom tool bu ñu convoqué nañu la fekk sa tool kon bu ca ñeneen ñu ca bokkul demee convoqué wuñu la erreur bi ci yow la. ñu bare toxu woon nañu dem sax lu mat ay ñeen fukki ak fanweer waaye bi usine bi dikkee delluwaat nañu fa ñu toxoo woon pour bëgg suuf pour fayu dem. Les populations locales ont depuis longtemps cru avoir la propriété de leurs champs. Bassirou Fall était président de la communauté rurale au début de l'implantation de la GCO. Parce qu'il y a un problème foncier pour la zone, pour les communautés rurales qui sont dans le littoral entre Saint-Louis et Dakar. C'est différent des zones, des communautés rurales qui sont à l'extérieur comme Pekes ou Thielmaha. On n'a pas les mêmes problèmes fonciers. Pourquoi? Parce que nous, on nous a dit que la loi 64 donne les terres, la gestion des terres du domaine national aux collectivités locales. Mais qu'est-ce qu'on appelle terre du domaine national? C'est ça le problème. Parce que pour la zone qui sont à l'intérieur du pays, les villages de Thielmaha, Pekes, le domaine national, c'est tout le territoire couvert par la culture locale. Alors que dans la zone des Niayes, là où nous sommes, dans ce que nous croyons être le domaine national géré par la communauté rurale, l'État nous a fait comprendre que dans le domaine national, il y a un autre domaine qu'on appelle le domaine forestier. La collectivité locale n'a aucune compétence là-dessus. Vous avez compris? Alors que vous savez que la plus grande partie des terres occupées par MDL se trouvent dans ce domaine forestier. La résignation a depuis lors laissé place à de grandes attentes en matière d'insertion professionnelle. Dans la localité minière, le sous-emploi est une réalité. La situation serait due au faible niveau d'éducation. Mais ça aussi, la responsabilité est partagée.
beaucoup de jeunes de cette localité, bien vrai que maintenant les gens ont commencé à étudier, mais pour ce qui concerne de Diogo, d'Arkoudos, certains jeunes font des études qui n'ont rien à voir avec l'exploitation minière. C'est pour cela que j'avais dit dans un de mes rapports au ministre des Mines et de la Géologie, à l'image du président qui veut ouvrir des écoles sur le pétrole et le gaz, vraiment, il faut que l'État aussi nous aide avec les populations, les élus, à ce qu'on puisse orienter ces jeunes-là vers des filières scientifiques et techniques qui sont liées à l'exploitation de ces industries. L'argument ne fait pas pour autant l'unanimité. Pour beaucoup ici, une mise à niveau des demandeurs d'emploi, jeunes pour la plupart, reste une des solutions jusque-là très peu explorées. def naa fa 14 demandes faale wuñ ma 2012 ba tey jii may wax ak yow 14 demandes kenn faale wu ma. bu ñu defaloon formation man gëm naa ne dañ fa mën a liggéey bu baax ndax koo jël defal formation benn 1 mois wala benn 15 jours dina mën a liggéey usine parce que liggéey usine bi lu liggéey yëpp dafa laaj jàng parce que am na yoo xamante ne laajul jàng liggéey ak doole la. On nous avait demandé avant la construction de l'usine de faire un recensement des besoins qu'il aurait mis à compétition. Et de là, il devrait, GCO, implanter un centre de formation des jeunes de la zone, par exemple, à travers ces métiers dont elle aura besoin. Normalement, entre la construction de l'usine et le démarrage des activités, on pourrait former beaucoup de jeunes. Non, ça n'a pas été fait, il n'y a pas de centre. Ça n'a pas été fait. J'avoue que ça fait très longtemps, des années, ICS n'a pas embauché. Malgré les départs à la retraite, mais je n'ai pas vu d'embauche. Si vous regardez des fois sur notre tableau, on voit souvent GCO qui demande un conducteur d'engin ou demande un ingénieur de ceci ou cela. Bon, souvent, c'est peu. En tout cas, pour l'emploi, c'est encore très peu. Et CZO, sa stratégie, c'est quoi? Parce qu'on nous a posé la question. Pourquoi vous avez formé tant de personnes que vous avez laissées à côté? Ils ont dit que nous, on ne peut pas recruter toutes les personnes que nous avons formées. On ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on forme, par exemple, 100 personnes, si on a besoin de 20 personnes, nous, on recrute directement les 20 personnes. Mais sachant que nous avons donné la chance aux 80 d'aller chercher du travail ailleurs. Sous-préfet que je suis préside une commission de préparer cette sélection qui envoie les dossiers à l'usine et que l'usine est tenue de les recruter s'ils sont compétents. Maintenant, s'ils ne sont pas compétents, nous, je ne peux pas défendre quelqu'un qui n'est pas compétent. Parce que je ne peux pas. Une machine qui coûte 300 millions, cautionner à ce qu'on donne quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Si la machine est cassée, c'est de l'argent. Et puis, ce que les gens ne savent pas aussi, ils doivent savoir, le promoteur, c'est un industriel, c'est un privé qui a investi son argent, qui doit avoir des profits. Maintenant, je peux même dire qu'actuellement, la commission ne marche plus. Parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à faire des présélections alors que l'entreprise ne retient personne. Les industries minières n'en font pas assez. Cette plainte n'est pas le propre des populations. Tous les élus de communes impactées partagent la même préoccupation. Depuis quelques années, l'acte 3 de la décentralisation a consacré l'autonomisation des communes. Or, les circonscriptions gardent toujours les mains liées par l'inadaptation à la réalité actuelle des textes auxquels sont soumises les entreprises minières. C'est là-bas qu'on a des difficultés. Parce que GCO, la grande côte opération comme les ICS, bénéficient d'une exonération fiscale de l'État. Parce qu'à un moment donné, l'État avait mis une politique d'incitation pour l'arrivée d'industriels. Donc, l'État a offert des facilités pour que le promoteur puisse venir s'installer. Ce qui fait que depuis jusqu'à cette date où je vous parle, le GCO et ICS bénéficient de cette mesure fiscale. Donc, ils ne versent rien directement à ces côtés locales. Et c'est ça qui rend difficile la cohabitation entre les maires et ces promoteurs industriels. Depuis 2010, les représentants de collectivités locales attendent de percevoir des retombées financières dues par l'État à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Et
on nous a bien dit dans le code minier que 20% des redevances que les sociétés minières donnent à l'État du Sénégal, les 20% vous reviennent, vous, collectivité locale, sous forme de fonds de péréquation. On a su que les ICS, par exemple, par rapport à la patente, par rapport, par exemple, à la péréquation, donc ce qu'ils devaient verser au niveau des collectivités locales, ils l'ont versé au niveau de l'État. Mais maintenant, c'est l'État qui n'a pas encore reversé les fonds depuis 2007. Ces fonds-là, on a suivi les traces de 2007 à 2017, tous les fonds que les entreprises devaient verser aux collectivités locales, elles les ont versés au niveau de l'État central. C'est l'État central maintenant qui n'a pas reversé au niveau des collectivités locales. Attendue comme une bouffée d'oxygène, la redistribution de ces fonds de péréquation cache une autre inégalité dans le calcul des parts. Si on prend aujourd'hui la péréquation, si on prend par exemple pour l'année 2016-2015, toutes ces années cumulées, ce que les entreprises minières de la région ont versé au niveau de la région de Thiès, si on fait le partage, une commune comme Mbour se retrouve avec 33 millions. Là où une commune de Darou Khoudoss qui est là, qui subit les impacts, tous les impacts négatifs, reçoit 7 millions. Vous voyez encore, parce que c'est basé sur le barème. Ça, ce barème-là est basé sur la population. Nous avons informé l'administration, la hiérarchie, qui entend vraiment régler ces questions. Et c'est dans cette même dynamique que la patente, qui est un impôt local, a été révisée au profit d'une taxe économique qui pourra permettre aux collectivités locales de recouvrer ces taxes sur l'impact de ces industriels. Parce que les maires, les élus, n'étaient pas en mesure de comprendre que l'industrie s'installe sur leur terrain et que les populations elles-mêmes vivent certains impacts négatifs, parce que ça ne peut pas manquer. C'est l'impact sur l'environnement, la poussière, l'impact sur le son, et que d'autres côtés locales, du fait que le promoteur a installé son siège à Dakar, dans la capitale économique, bénéficient de ces taxes fiscales à leur détriment. Impossible d'imposer une contrepartie financière si les collectivités locales ne comptent plus que sur la bonne volonté des entreprises minières pour appuyer le développement local. Bon, pas grand-chose. J'avoue que donc GCO, bon, nous avons un fonds minier que GCO a créé donc pour les 4 communes, Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Mboro et Mewan. Donc chaque année, on exprime nos besoins. Chaque commune exprime ses besoins. Ils essayent, tant soit peu quand même, de les réaliser. Ça veut dire des clôtures d'école, des salles de classe, réhabiliter des cases de santé, voilà, des gens comme ça. Il y a zéro impact, mais c'est minime par rapport à la capacité des ICS. Parce que les ICS sont là depuis 1958. Moi, je prends l'exemple sur la GCO dont vous parlez tout à l'heure. La GCO, elle s'est implantée ici. Ça ne fait même pas 5 ans, mais ils nous ont donné une ambulance neuve. Et si je me rappelle, les ICS, en 2007 ou 2008, ils nous avaient promis de nous donner une ambulance. Mais jusqu'à présent, cette ambulance-là n'a pas encore vu le jour. Donc ils sont en train d'investir. Personne ne nie pas ça. Mais ce qu'on nie, ce qu'on décrit, par rapport à leur rendement, par rapport à ce qu'ils gagnent dans notre zone-là, si tu compares l'argent qu'ils récupèrent chez nous et le bonus qu'ils nous retournent, c'est ça notre cri de cœur. Mais dans cette zone pleine de richesses, on se demande encore qui de l'État ou de la société minière réglera le problème de l'électricité, mais surtout de l'eau. waaye ndox mi moom ngeen jëfandikoo pour naan ak togg ak émission. waaw. amul beneen pexe. ah amul pexe tey ne yaa ko may. dina dem ay 3 heures de temps 4 heures door di weex moom du weex maanaam weex lañ mën a wax rek. daal daanaka day pare. te gis nga moom la ñuy naan de gis nga ko nii. Tulaaj Caare
les intoxications, des gastroentérites, qu'on a par d'autres choses. Mais vraiment, même les animaux ne doivent pas boire cette eau. Voilà, le problème de l'eau, c'est un problème. Là, en ce moment, l'eau est gérée par EAUFOR et non pas les communes. Donc, nous avons juste l'œil pour regarder. Les communes impactées auraient pu satisfaire leurs besoins financiers grâce à une disposition majeure du Code minier de 2016, le Fonds d'appui au développement local. 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes des entreprises exploitantes doit ainsi revenir aux communes impactées. Mais cette redevance ne s'applique qu'aux permis octroyés après l'entrée en vigueur du nouveau code ou les titulaires des permis ayant opté de manière volontaire pour les dispositions du nouveau code. Ce n'est pas le cas des industries chimiques du Sénégal et de Grande Côte d'opération. Dans les pays développés, quand vous voyez des usines comme ICS ou GCO ou bien des centrales à électricité, mais ça doit se sentir dans la commune. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut que l'État lâche du reste aux communes. Mais tant que l'État gère ces communes, ou ces communes payent leurs impôts au niveau de Dakar, et que la souffrance se trouve ici, je pense qu'on ne verra pas la satisfaction. Si ce n'est pas rétroactif, nous ne pouvons pas bénéficier de ce fonds de développement local. C'est pour cela qu'actuellement, comme par rapport à ce que vous dites, nous avons même avec la coalition publique lancé une campagne pour dire Samawal, pour que les fonds que les entreprises avaient versés au niveau de l'État central, que l'État central les reverse au niveau des collectivités locales. Les productions des entreprises minières continuent aujourd'hui de se chiffrer en dizaines de milliards de francs CFA. Les élus locaux ont accueilli d'un bon œil les dernières réformes dans le secteur minier. Mais au-delà d'attendre la bonne volonté des entreprises, leur combat actuel est de faire pression sur l'État pour qu'il décide d'une rétroactivité des textes actuels. La seule option pour populations et édiles afin que les collectivités locales puissent enfin profiter de cette manne financière qui leur échappe depuis plusieurs années.